Alors, dans ce document, on continue notre apprentissage de l'héritage avec les méthodes virtuelles, c'est-à-dire en termes de mots-clés, les mots-clés virtual et override. Donc, on va se placer dans le contexte d'une classe de base, personne, euh, dont le nom est immutable, read-only, encapsulé. L'âge est mutable, donc on a notre personne ici, constructeur. Et on a nos getter propriétés. Et on a une méthode ici pour vieillir. Maintenant, pour simplifier un peu les choses, on va plutôt utiliser des autopropriétés. Donc, on a notre nom avec une autopropriété get et l'âge avec une autopropriété get private set. Et on a toujours notre méthode pour vieillir. Donc, on a cette personne de base-là. Donc, supposons maintenant qu'on veut définir une classe particulière de personnes qui sont immortelles. Donc, les immortels se caractérisent de la manière suivante, ils ne vieillissent pas. Donc, pour éviter le vieillissement, il faudrait redéfinir la méthode vieillir de la classe dérivée. Donc, comment on pourrait faire ça? Ben, on pourrait faire la chose suivante. Donc, on a ici notre classe immortelle qui dérive de personnes. Et on a ici notre constructeur d'immortels. Donc, ils ont un nom, ils ont un âge. Et on hérite de notre classe de base, nom, âge. Bon, il n'y a pas de champ additionnel. Et quand on vieillit de notre immortel, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne fait rien. Donc, il n'y a rien à faire. Un immortel ne vieillit pas. Donc, son âge reste le même. Mais là, on a ici notre compilateur qui nous sert un avertissement parce qu'il nous dit, ben là, regarde, c'est bien beau ce que tu essaies de faire là, mais ça ne marche pas tout à fait. Donc, c'est juste un avertissement, c'est pas une erreur. Mais c'est un avertissement qu'on peut considérer comme étant majeur. Donc, ça nous dit ici, là, hides inherited member, personne.vieillir, use the new keyword if hiding was intended. Bon, le hiding ici, là, le masquage, n'est pas intentionnel, ok? C'est pas ça qu'on veut faire, donc il ne faut pas utiliser le new keyword. Okay? Le new keyword, là, dans ce contexte-là, moi, j'ai vu ça, c'est excessivement rare que c'est ça qu'on veut faire. Quand je dis excessif, là, c'est ultra excessif. OK? Donc, c'est une fois sur 100 000 qu'on utilise le mot-clé new dans ce contexte-là. OK? Une fois sur 100 000. Donc, si jamais vous avez besoin de vous en servir, en tout cas, ça ne sera pas dans mon cours. Je vous le dis tout de suite, dans ce contexte-là. Donc, c'est pas ça qu'on veut faire. OK? Donc, bien que l'avertissement vous invite à utiliser le new keyword, c'est pas ça qu'on veut. OK. Donc, ça nous amène au concept de méthode virtuelle, mais méthode, disons, méthode d'instance virtuelle. Okay? Donc, on a déjà vu des méthodes virtuelles dans le passé où est-ce qu'on vérifiait c'était quoi le type d'objet, etc., etc. Mais là, on va parler de méthode d'instance virtuelle. Okay? Méthode virtuelle. Donc, en fait, pour qu'une méthode puisse se comporter de manière différente dans une hiérarchie de classes, il faut impérativement en faire une méthode dite virtuelle dans la classe de base. Par exemple, si on veut que notre méthode vieillir se comporte normalement pour une personne normale, mais que cette méthode n'ait aucun effet pour un immortel, il faut d'abord, en fait, si on veut la définir, si on veut pouvoir redéfinir cette méthode-là dans des descendants, okay, il faut d'abord la définir comme étant virtuelle dans la classe de base. Donc, on s'en va dans notre classe personne et on la définit comme étant virtuelle. C'est la première chose à faire. Donc, une fois qu'on a fait ça, on retourne dans notre classe immortelle et là, on voit qu'on a un avertissement toujours, mais l'avertissement est rendu différent. L'avertissement nous dit toujours immortel.vieillir hides inherited member. On a toujours le problème qui masque notre méthode définie dans notre classe de base. Puis il dit to make the current member override
that implementation, add the override keyword. Otherwise, add the new keyword. Bon, le new keyword, comme on a dit, on l'utilise pratiquement jamais. Mais le override keyword, ça par exemple, ça c'est une autre affaire. OK? To make the current member override. Donc, nous, c'est ça qu'on veut. On veut overrider, on veut redéfinir la méthode vieillir pour qu'elle se comporte de manière différente dans notre classe descendante de ce qu'elle fait dans notre classe de base. C'est exactement ça qu'on veut. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, dans notre classe de base, on utilise le mot-clé virtual pour dire que c'est une méthode qu'on va overrider potentiellement dans les descendants. Et c'est ce qu'on va faire ici dans la classe immortelle. On va overrider, on va redéfinir notre méthode vieillir et on va ajouter le mot-clé override. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire rien dans ce cas-là. Donc, dans la classe de base, on vieillit l'âge plus et dans les méthodes descendantes, on ne fait rien parce qu'un immortel ne vieillit pas. Et maintenant, on va utiliser, on va vérifier le bon fonctionnement de nos deux classes. Donc, on se définit d'abord une première personne, Yoda, 800 ans. On vieillit notre Yoda et on le donne. On voit que Yoda a 801 ans après avoir fait ça. Après ça, on se définit une autre personne, Deadpool, mais cette personne-là est un immortel. 35 ans. On vieillit notre Deadpool et on le donne et on voit que Deadpool reste à 35 ans. Okay? Donc, c'est important ici de comprendre que quand on va vieillir notre Deadpool, ça va être la méthode de l'immortel qui va être invoquée avec vieillir. Et non pas la méthode ici de la personne de base. OK? Donc, en somme, si vous voulez une méthode d'instance polymorphique, donc une méthode qui se comporte de manière différente selon le type d'objet visé dans la hiérarchie, vous devez déclarer cette méthode comme étant virtual dans la classe de base ou dans la première classe de la hiérarchie qui possède cette méthode-là. Donc là, ici, c'était dans la classe de base, là, mais on peut imaginer une hiérarchie plus complexe où est-ce que la méthode ne serait pas nécessairement définie dans la classe de base, mais pourrait être définie plus loin. Donc, dans la première classe dans laquelle cette méthode-là apparaît, c'est là qu'on mettrait le mot-clé virtual. Et après ça, toutes les redéfinitions de cette méthode-là dans les descendants devraient être précédées du mot-clé override. Alors, pour que ça fonctionne aussi, il faut que la signature de la méthode soit préservée. Question. Qu'en est-il de override toString? Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez que vous avez fait dans un document précédent, vous avez vu les méthodes spéciales, entre autres, vous avez vu comment redéfinir la méthode toString. Et est-ce qu'il y a un lien entre cette redéfinition-là de la méthode toString et ce qu'on vient de voir là maintenant, jusqu'à maintenant, avec virtual et override? La réponse, c'est évidemment oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la méthode toString, en fait, elle est définie comme une méthode virtual dans la classe Object. Donc, toString, c'est une méthode polymorphique et tous les descendants de Object peuvent, méthode polymorphique virtual, et tous les descendants de Object peuvent redéfinir cette méthode-là avec le mot-clé override, exactement comme on vient de le faire avec la méthode vieillir de la classe personne dans les précédentes diapos. Et comme toutes les classes héritent automatiquement de Object, ça fait en sorte que toutes les classes peuvent redéfinir toString. Et la même remarque vaut aussi pour la méthode equals. Bon, maintenant, on va considérer un autre exemple. On va prendre cette fois-là un homme-loup. Alors, ces hommes-loups ont cependant une caractéristique particulière, c'est que leur espérance de vie est moindre que celle des personnes normales. En effet, ils vont vieillir 2 fois plus rapidement qu'un humain normal. Donc, comment on peut faire ça? Comment on peut modéliser nos hommes-loups? Donc, la façon la plus simple de modéliser les hommes-loups, ça serait de faire en sorte que leur méthode vieillir, au lieu d'être âge plus, ça serait âge plus égale 2. Donc, on incrémente l'âge de 2 ans au lieu d'incrémenter l'âge de 1 an. Cependant, si jamais vous le codez comme ça, et je crois qu'on va probablement le faire dans les exercices, mais si vous le codez comme ça,
ne faut pas oublier de faire en sorte que dans votre classe de base, votre âge devienne protected set. Okay? Sinon, ben, ça ne compilera pas. Maintenant, il y a une deuxième façon de coder cette méthode vieillir-là. Donc, la seconde façon, c'est de ne pas, vous n'avez pas besoin de mettre la propriété à protected set. Vous pouvez tout simplement invoquer la méthode vieillir de votre personne ici. Vous pouvez l'invoquer 2 fois, parce que cette méthode vieillir-là, elle va vieillir d'1 an. Vous pouvez invoquer la méthode vieillir de votre personne, la méthode de base, 2 fois, avec le mot-clé base. Donc ici, c'est ce qu'on fait. Base.vieillir, ça invoque la méthode vieillir de votre personne, de l'ascendant de votre personne de base. Ça invoque sa méthode vieillir. Donc, base.vieillir, ça va vieillir d'1 an. Si vous l'invoquez 2 fois, mais ça va vieillir de 2 ans. Okay? Donc, c'est important. Ça vous montre l'utilisation du mot-clé base pour invoquer une méthode de la classe de base. Et souvent, ben, c'est une technique qu'on utilise, donc qui permet de simplifier certaines choses. Okay? Donc, base.vieillir, ça va permettre de vieillir de 2 ans. Et si on regarde, est-ce que ça fonctionne? Ben, la réponse, c'est oui, évidemment. Donc, on se définit ici un nouvel homme loup de 20 ans, on le vieillit, et après ça, on le dump, et on voit qu'il a 22 ans. Donc, on pourrait aussi imaginer un diagramme ici de classe. Donc, on a les objets, la classe object, parce qu'en réalité, toute classe hérite de object. On voit que dans object, on a la méthode equals, la méthode getType, la méthode getHashcode, la méthode toString. Et en fait, parmi ces 4 méthodes-là, il y en a 3 qui sont en réalité des méthodes virtuelles. La méthode equals, la méthode getHashcode et la méthode toString. Donc, equals toString, on a vu ça dans un autre document, sans dire que c'était des méthodes virtuelles. Okay. Et getHashcode, ben, on voit ça en Proc 3. getType, on avait vu ça aussi au début dans Héritage 1, je crois. Ouais, ou Object, en tout cas, je ne me rappelle pas dans quel Héritage 0 ou Héritage 1. Et après ça, ben aussi, on a notre personne, on a notre méthode vieillir, qui cette fois est virtuelle aussi. Et on a homme-loup ici avec vieillir qui est override et immortel avec vieillir qui est override. On pourrait imaginer qu'on pourrait aussi overrider toString. Okay. Etc. Maintenant, autre question. Donc, on sait que les propriétés sont en fait des genres de méthodes. Okay. Donc, la question se pose, s'il existe des méthodes virtuelles, est-ce que ça voudrait dire qu'il ne pourrait pas aussi exister des propriétés virtuelles? La réponse, ben, si je pose la question, c'est que la réponse est probablement oui. Okay? Donc, pour ne pas trop entrer dans des détails croustillants, ce qu'on va présenter dans les prochaines diapos, ça va être un exemple qui est basé sur des propriétés calculables. Donc, uniquement get, mais ce qu'on montre là, ça s'appliquerait aussi potentiellement aux propriétés get plus set. Okay. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On a notre personne, notre classe personne, toujours avec nom, âge, le constructeur, la méthode vieillir virtuelle, et on ajoute aussi une propriété calculable virtuelle. Okay. Donc, en tant que propriété calculable virtuelle, ça veut dire qu'elle peut être redéfinie avec le mot-clé override dans un descendant. Donc, la description, nom, âge, 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans un descendant? Toujours notre immortel, qui est une personne. On override la méthode vieillir et on va overrider la description. Donc, la description, qu'est-ce qu'on dit? La description d'un immortel, c'est la description de base. Donc, base.description, donc la description d'une personne, plus une string qui est virgule et immortel. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant comme si on veut maintenant donner un exemple de tout ça, du bon fonctionnement? Donc, on se crée toujours Yoda, qui est une personne normale. En autant que Yoda soit une personne normale. Donc, on vieillit notre cher Yoda. Donc, Yoda a un nom.
Yoda, un âge et une description. Yoda, 801 ans. Okay? Donc, Yoda a vieilli d'un an. Maintenant, Deadpool, immortel. Donc, Deadpool, âge de 35, qui reste toujours à l'âge de 35 ans malgré son vieillissement. Le fait qu'on essaye de le vieillir, mais il ne vieillit pas. Et on dump maintenant, et sa description, donc Deadpool, 35 ans, et immortel. Parce que sa description virtuelle, overridée, fait en sorte que le mot, on ajoute la string et immortel à sa description de base, qui est ici. Donc, pour résumer, les méthodes virtuelles et propriétés virtuelles, je ne l'ai pas ajouté, mais ça fait partie du lot. Donc, il est possible de redéfinir une méthode ou une propriété dans une classe descendante à condition de déclarer cette méthode ou cette propriété comme étant virtuelle et la redéfinition comme étant override. Dans la redéfinition, une méthode descendante ou une propriété descendante peut invoquer la méthode de base avec le mot-clé base. Ça vaut aussi pour les propriétés. Les méthodes spéciales, comme toString et equals ne sont rien d'autre que des méthodes virtuelles définies dans la classe object et que n'importe quelle classe descendante peut redéfinir à sa guise. Voilà.